Alors, je suis présentement avec le coordinateur du projet des ateliers pour hommes immigrants, Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, Marjorie. Alors, comment vous avez trouvé l'atelier aujourd'hui sur le processus de l'immigration et le parrainage? L'atelier était très intéressant et à voir comment est-ce que les sujets ont été développés, les questions et surtout les cas pratiques qui sont ressortis. Il y a eu des témoignages de part et d'autre. Et cela nous fait dire qu'on ne s'est pas trompé d'avoir pensé à concevoir cet atelier qui, dans un premier temps, résumait les difficultés de l'immigration et avec un accent qui était mis sur la séparation de familles, les hommes migrants qui arrivent dans ce pays, qui laissent leur famille dans leur pays d'origine et leurs enfants. On est passé par, on a vu comment est-ce que l'isolement pose des sérieux problèmes, des maladies mentales et la déstabilisation complète de l'homme en soi-même. Et on a qualifié la situation d'une situation extrêmement difficile. Et en deuxième lieu, on a dû les sensibiliser par rapport à leurs droits en tant qu'immigrants et surtout à la loi aussi du pays où ils sont arrivés. Surtout, vous savez qu'ils vivent à cheval sur des cultures et ils viennent avec une culture qui est tout à fait différente avec la culture du pays d'accueil. Surtout au sein de la famille où il y a des rôles qui sont renversés. Là, il a fallu leur montrer ce que la loi canadienne dit par rapport à l'égalité entre l'homme et la femme. Et surtout, on a beaucoup insisté sur certains cas qui peuvent être trouvés normaux et normaux plutôt, mais qui peuvent coûter très cher, qui peuvent amener à des cas criminels comme agression verbale, tous les gestes qu'on peut faire sur la femme, que ce soit de manière verbale ou physique, sans son consentement et son consentement, même dans les cas des relations sexuelles, et voire même auprès des enfants, comment est-ce qu'il faut les traiter, les responsabilités des immigrants par rapport aux parents, par rapport aux enfants, qu'est-ce que ça peut leur coûter. Ils étaient très à l'écoute. J'ai vu beaucoup de réactions et vous l'avez pu le constater avec moi. Et finalement, comme on les a proposé comme solution, effectivement, ces documents qui étaient taillés sur le parrainage, leur donner des conseils comment est-ce qu'ils peuvent passer par des processus de parrainage pour finalement amener leur famille sans beaucoup plus de tracasseries plutôt dans les domaines de professionnel et traitement de leurs demandes. Et là, nous avons vraiment insisté pour leur faire voir les pièges ou bien des points très importants où ils tombent. Vous voyez, beaucoup d'immigrants tombent devant quand il faut changer de femme ou bien la femme a été, ils ont dit qu'il faut avec la femme, il faut se poser une deuxième femme. Pour les enfants qui ne sont plus en âge de scolarisation ou qui sont au moment où on fait la demande, qui ne sont pas à l'école, même s'ils sont en dessous de 22 ans. Et s'ils sont là de 22 ans, ils ne sont pas qualifiés. Et finalement, nous avons tiré attention pour voir, ça ne sert à rien d'aller voir les avocats pour remplir les formulaires. Il y a des organismes comme le Belge francophone, comme les autres organismes qui existent, n'est-ce pas, dans la communauté, qui peuvent les aider à remplir ces formulaires gratuitement. Parce que s'ils vont toquer effectivement à la porte d'un avocat, ils seront chargés. L'avocat ne leur dira pas que vous pouvez aller chercher ailleurs. En fait, moi je suis très satisfait de voir que ce qu'on avait pensé comme besoin se concrétise et je crois qu'ils ont été très émerveillés. Vous avez vu, on a dépassé d'une heure de l'heure qu'on avait fixée, ils ne voulaient plus partir. Donc les ateliers bien sûr se suivent mais ne se ressemblent pas, mais toutefois nous découvrons des effets nouveaux et sinon au nom de l'Auberge nous sommes très satisfaits et à nous d'en profiter pour vous féliciter aussi parce que pour votre rapport c'était très bien fait. Voilà ce que je peux dire. Merci Jean-Pierre.